Vous qui visionnez cette vidéo, vous avez sûrement pianoté pour un drive ou sur un site de e-commerce. Pendant la crise, le recours au drive était le plus intuitif et le plus sécure, mais il n'a pas vraiment répondu aux attentes. Et le e-commerce a oscillé entre facilitation et immobilisme. Les motivations pour basculer sur le drive étaient claires. La crainte de perdre trop de temps à faire ses courses ou une peur avérée du virus. En fait, j'ai peur d'attraper le Covid, pour être tout à fait franc. C'est vraiment le drive, je pense que je l'aurais pas fait s'il n'y avait pas eu le confinement. Les bénéfices ont été découverts a posteriori. Florian les partage avec nous. D'abord des progrès en planification et en gestion. Et je vois le drive comme un moyen quand même utile de faire les courses et puis un moyen aussi enfin, on jette beaucoup moins parce que du coup, on planifie plus les plats et souvent, on fait un drive quand on a quasiment plus rien dans le frigo. Mais aussi la rapidité pour rassembler ses achats et pour récolter des informations. Un bénéfice qui n'était pas si évident au départ. En fait, je disais que le drive est rapide. En fait, il est rapide à partir du moment où tu sais les ingrédients que tu veux. C'est quand même, tu as des infos qui sont quand même bien marquées. Quand tu cliques sur un produit, tu as la composition d'un produit, et puis tu as aussi le Nutri-Score, les choses que tu as aussi dans le supermarché. Mais du coup, c'est positif. Donc, tu vois un peu, voilà, tu vois bien ce que tu achètes. En ce qui concerne le e-commerce, certains ont commandé parce que le temps était vraiment trop long et un service comme Amazon apportait de l'immédiateté. Pourquoi Amazon? Pour, la rapidité. À Amazon, on trouve beaucoup de choses et ça fait quelques années que, je partage, avec mes parents, un abonnement, premium. C'est vrai qu'on commande un truc, on l'a le lendemain, des choses, qu'on trouve pas, par exemple, à Monoprix ou autre et c'est vrai qu'il y a ce truc d'immédiateté, en fait. Alors, déjà, je suis arrivée à court de livres et j'avais besoin de lire, et donc j'ai acheté une liseuse, peut-être, que j'ai dû faire, 4-5 commandes quand même, au fur et à mesure du confinement, pour trouver aussi des choses pour se divertir, pour, changer aussi se changer un petit peu les idées. Ouais, j'ai pris un abonnement Tidal parce qu'il y avait une big promo. C'est un concurrent de Deezer et Spotify. Parce que je vais sur un site qui s'appelle D-Labs où tu vois toutes les promos en cours ou des choses comme ça intéressantes, tu vois. D'après divers articles de presse spécialisés, le digital et la livraison ont été une tendance en hausse. Les secteurs du e-commerce et les applis web ont flambé. Tant mieux pour eux. Mais dans mon étude Cali, j'ai surtout eu comme retour des problèmes de logistique à propos des livraisons, mais aussi du drive, qui ne pouvaient satisfaire les attentes en termes de délai. Certains ont dû y renoncer uniquement par oui-dire. Par mes collègues, j'ai appris que c'est impossible de se faire livrer dans les 2 jours. C'était Ah oui? très très long, les délais d'attente. Après, j'avais pensé au drive, mais pareil, on m'a dit que pas possible pour aller retirer ses courses au drive. J'ai même pas cherché à le faire si tu veux parce que tout le monde me disait que ça prend du temps pour se faire livrer. Il y en a qui se fait livrer le 10 ou le 20. D'autres, tels des acrobates, ont dû faire le maximum pour trouver un créneau hebdomadaire adapté. Je prends l'Intermarché qui est disponible en fonction des créneaux et je peux aller à l'autre bout de la ville, à l'autre bout de Toulouse pour avoir un drive le lendemain ou le surlendemain, par exemple. Sur ces créneaux horaires, certains consos ont vraiment essayé, mais des manques de disponibilité sont apparus et ils se sont résignés. Honnêtement, j'ai jamais trouvé de créneau. J'ai jamais trouvé de créneau disponible. C'était toujours repris et cetera. J'ai essayé au début parce que quand j'ai vu le monde qu'il y avait sur les premiers jours, je me suis dit c'est pas possible, c'est trop dangereux, je vais essayer. Et en fait, il n'y a plus de créneau, il y a trop de monde. Donc ils n'ont pas réussi à la fois être présents au magasin et à satisfaire le public, etc., remplir les rayons, et en même temps pouvoir proposer suffisamment de drive. Il n'y avait plus de place. Donc voilà, j'ai pas pu. J'ai tout simplement pas pu, sinon je pense que je l'aurais fait, ouais. Mais beaucoup se sont auto-limités en redoutant des problèmes ou par solidarité tout simplement. Ouais, au niveau sanitaire, j'ai évité de commander par internet pour éviter aux livreurs d'avoir trop de déplacements à faire, trop de colis à manipuler. Le shopping online connaissait trop de pain points et de coutures dans les parcours d'achat. Notamment, de nombreux problèmes de livraison sont apparus. Ou par internet avec les inconvénients, c'est-à-dire là les chaussures elles m'allaient pas, tu vois, donc je les ai renvoyées, donc elles ont mis 15 jours pour arriver, là il a fallu que j'attende le déconfinement pour les renvoyer, j'ai payé de ma poche le retour et puis le temps que ça reparte et puis qu'ils me renvoient la bonne chaussure, enfin tu vois c'est interminable, en fait t'as pas le plaisir
de l'achat un peu compulsif. Ah, c'est super, je le prends, ça y est. Là, en fait, il faut vraiment que tu sois patient, hein. J'ai attendu quasiment 2 mois pour avoir mes draps chez L'In Vosges, quoi. Je voulais acheter des choses, mais le problème, c'est que la poste a été bloquée, ainsi que toute livraison. J'ai quand même regardé, j'ai essayé de commander, mais je me suis vite rendu compte que les livraisons étaient reportées à Mathusalem, donc j'ai cessé mes investigations à ce niveau-là. J'avais acheté une imprimante, notamment pour les enfants, comme ils allaient être confinés pas mal de temps pour les devoirs. Donc je l'avais acheté sur un site en Belgique et au bout de 15 jours, je l'ai pas reçu. On m'a dit qu'ils ne pouvaient pas honorer ma commande. Non, mais du coup, je pensais devoir aller chercher mon colis à la poste. Sauf que là, c'était dans un entrepôt à l'autre bout de Montpellier. Et du coup, je suis allée récupérer. Je l'ai récupéré hier, mon colis. Alors, j'ai dû prendre les transports en commun, sans masque, du coup, parce que je n'avais pas de masque. Pour lever ces freins, on a pu noter quelques efforts et best practice. L'assouplissement des conditions a permis de ne pas reporter certains achats dans le temps, par exemple la livraison gratuite ou l'allongement des délais de retour. Et là, j'en profitais qui nous proposaient des livraisons gratuites et des retours allongés à 60 jours pour commander. Les attentes envers le digital sont claires pour conserver la notion d'achat plaisir, d'achat rapide. Une logistique irréprochable à mettre en place, une agressivité commerciale avec de la gratuité ou des promotions. Ça risque de ne pas aller, donc il faut renvoyer. Donc ça fait un budget en frais de port. Donc le fait qu'ils proposent des tarifs gratuits au niveau des frais de port et puis le temps pour le renvoyer aussi. Peut-être faciliter effectivement les envois, les faire systématiquement gratuits, pouvoir les renvoyer rapidement, que les délais soient pas trop longs, qu'on puisse échanger facilement. Parce qu'évidemment, quand on achète notamment des affaires, quand ça va pas, il faut pouvoir les rendre et les échanger rapidement, quoi. Des facilités à travers la durée de réflexion autour d'un produit. Améliorer les fiches produits avec par exemple des dates de péremption ou des informations sur la traçabilité. Ces attentes sont le signe d'une perspective positive. Pour éviter des risques, des désagréments ou un rituel fastidieux, le digital a toutes les chances d'être privilégié par les consommateurs. Et en revanche, maintenant que le confinement est terminé, vu l'état des magasins, le fait qu'il va y avoir de plus en plus de monde, qu'on ne peut pas forcément essayer les fringues au magasin, je pense que je vais me décomplexer et je vais acheter peut-être de plus en plus de choses par Internet. En fait, au départ, ça me gênait d'aller sur Internet pour commander tes courses. Et en fait, je me suis rendu compte très rapidement qu'au contraire, en fait, il y a quand même beaucoup de positifs. À la fois en termes d'organisation, et puis à la fois en termes de préparation, puis faire des plats qui te plaisent, de moins jeter. Donc du coup, ça ne me dérangera pas de refaire. Et vu que j'ai plutôt, une démarche éco-responsable, je serais plus tenté à faire des drives piétons. Peut-être faire des walks ou des bikes. Ça ne me dérangerait pas. Voilà. En conclusion, le service client n'a pas été amélioré par l'expérience digitale. L'histoire ne repasse jamais les plats, dit-on. Et pourtant, le drive et le digital ont de belles perspectives devant eux parce que le service colle parfaitement aux envies de personnalisation et parce que les situations collectives dans l'espace public ne peuvent plus être massifiées avec sérénité. Il y a juste besoin de nouveaux engagements sur la logistique et les délais. Bon workshop!